Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve la semaine du 23 au 29 mars? C'est ce que nous allons voir avec les cartes du tarot qui sont déjà posées sur la table et l'oracle des Haïkus pour notre premier message. Alors, quel est ce premier message? S'il vous plaît, les guides, pour la semaine du 23 au 29 mars, nous avons la carte de la ténacité avec l'araignée. Il est dit une goutte de rosée. L'araignée fait un détour et reprend son fil. Alors, on va regarder le message du livret, la carte 44. Alors, des embûches risquent de ralentir votre succès. Tout près du but, il faudra faire un détour. Un contretemps obligera à changer le parcours, à modifier les plans. Un découragement passager surviendra, mais vous tiendrez le coup en gardant le cap. Vous êtes conscient que l'on ne peut tout prévoir à l'avance et saurez vous y prendre pour contourner ce pépin. La récompense pour ce dernier effort vous fera vite oublier le détour. Donc cette semaine, on peut s'attendre à un petit contretemps, un petit détour, quelque chose qui va nous obliger à modifier nos plans. Donc il faudra tenir bon. On nous parle de ténacité, donc on ne lâchera rien et même s'il faut passer par un autre chemin, on le fera. Alors on va voir si cette idée revient dans notre tirage. On va prendre la carte du milieu. Nous commençons avec une très jolie carte, c'est la 9 de coupe, car c'est la carte des vœux réalisés. Ça nous parle de satisfaction. On est content d'avoir accompli ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant. Et nous sommes même très fiers de notre réussite, on va dire, hein. Voilà. Donc ça commence plutôt bien avec le 9 de coupe. On est dans une énergie de réussite, de satisfaction. Peut-être même s'il faudra passer par un autre chemin, l'important c'est que nous obtenions ce que nous désirons. Alors on va voir ce que nous avons à gauche. Alors là, une autre carte numéro 9. Donc là, c'est le 9 d'épée. Et on voit notre personnage qui pleure, hein, dans son lit, qui ne trouve pas le sommeil. Donc, il y a quelque chose qui pourrait peut-être nous tourmenter cette semaine, peut-être ce fameux contretemps, qui pourrait, peut-être on pense, hein, que ce contretemps ruine un peu nos efforts, mais on voit avec le 9 de coupe que nous arrivons quand même à être satisfaits. Donc, je pense que cette carte du 9 d'épée nous montre peut-être le sentiment qu'on pourrait avoir quand ce contretemps pourrait survenir. On aura peut-être l'impression que les choses n'avancent pas, que tout est bloqué, qu'il n'y a pas de solution. Alors on va voir ce que nous dit la carte de droite. Nous avons la reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle ne lâche rien. Elle est prête, pardon, à reprendre le flambeau. Donc même s'il y a une forme de découragement ici, on voit avec la reine de bâton que ça ne va pas durer. La reine de bâton, c'est celle qui est dynamique, c'est celle qui ne va rien laisser tomber. Peut-être que qu'il s'agit d'une personne qui va nous encourager aussi à ne rien lâcher, qui va nous dire, bon, bah, d'accord, tu as ce petit contretemps, ça te met un petit peu en retard par rapport à tes projets, mais ne t'inquiète pas, on va trouver une autre solution, on va t'aider à trouver une autre solution. Alors, on va regarder ce qu'il y a au-dessus du 9 de coupe. Nous avons le pape, le hiérophante. Alors pour moi ici, c'est comme s'il y a une forme d'autorisation avec le pape. C'est comme si il donne sa bénédiction. Donc pour moi, les choses s'arrangent, même si peut-être ça va nous angoisser, nous créer de l'anxiété ou toutes sortes de sentiments négatifs. Ici, on nous dit de ne pas nous inquiéter, car il y a une bénédiction, il y a une autorisation ici, il y a quelque chose qui fait que nous pourrons atteindre notre objectif. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous?
Bon, ben, je pense que ça confirme assez bien avec le 10 de coupe, puisque nous voyons les 10 coupes qui sont alignées, le couple qui regarde toutes ces coupes, et c'est comme si ils se disent bon bah maintenant on peut aller de l'avant, tout est aligné pour nous et on peut faire de grands projets, on peut continuer. Donc qu'on ne reste pas sur sur ce contretemps, sur ce détour, mais qu'on garde le cap et qu'on n'oublie pas que il y a peut-être des personnes qui sont prêtes à nous aider à trouver une autre façon de faire et que nous avons la bénédiction aussi, hein. Voilà. Alors on regarde ce qu'il y a autour du pape. Alors, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton qui vient peut-être nous donner, pour moi le valet de bâton ici, c'est plutôt cette fameuse solution qui vient nous sauver la mise, on va dire. Voilà, pour moi c'est ça, c'est l'autre option qui arrive et qui va nous aider à continuer, à poursuivre notre projet. Alors, à droite, nous avons le jugement. Donc ici, ça va nous parler peut-être de nouvelles. Ça va nous parler de soulagement aussi. En tout cas, il y a une nouvelle. C'est comme si, si c'est pas une nouvelle, en tout cas, c'est un appel. C'est comme si on nous pousse à l'action. Donc, même si on a dû passer par un autre chemin, on a dû faire un détour, même si ça a été un petit peu compliqué de prendre cette nouvelle voie, on voit ici que on nous encourage car c'était la voie à suivre. Peut-être que l'autre voie nous aurait mené vers autre chose, vers une impasse, tandis que là, en trouvant une autre solution, ben peut-être qu'on ira plus vite vers notre objectif et peut-être que cela va nous apporter de meilleures satisfactions. Alors, qu'est-ce que nous avons autour du 10 de coupe? Nous avons la lune. Alors, avec la lune, ça peut nous parler, ça peut être en lien avec le 9 d'épée, mais j'ai plus l'impression que ça nous parle de faire confiance à notre intuition. Donc, ce petit détour qu'on va faire ne va pas arriver par hasard, ou plutôt, ou plutôt, on va dire que c'est quelque chose qui arrive pour, c'est une nouvelle direction qui arrive, mais de manière, alors comment dire ça? Alors c'est pas que c'est pas le hasard, mais c'est l'inverse, on va dire, hein. C'est comme si on est poussé à prendre cette nouvelle direction. Quand cette personne, peut-être, si c'est une personne qui vient nous proposer cette nouvelle idée, on va comprendre que c'est son intuition qui va pousser cette personne à, à nous dire cette idée, qui va nous dire, ah mais tu as pas pensé, mais pourquoi tu ferais pas ça? Alors peut-être que sur le moment, on pourrait se dire, ah, ben non, ben ça, c'est pas du tout possible. Et il dit, oui, mais pourquoi pas? Peut-être que tu devrais essayer, l'envisager, et voilà que c'était vraiment la bonne solution. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, on va regarder à la dernière carte, donc la reine de denier. Effectivement, il y a, comment on dit, Euh, on récolte ce qu'on sème pour moi avec cette reine de denier. Donc, il y a un investissement qui sera récompensé, même si on doit passer par un autre chemin, faire un détour, etc. Il y aura quand même, il y aura même quelque chose de mieux, moi je dirais, avec le 10 de coupe, le 9 de coupe, il y a quelque chose de mieux qui nous attend et on va récolter les fruits de nos efforts et on pourra se dire, ça y est, j'ai réussi. Et même si ça n'a pas été facile, même si on a dû passer par des détours, etc. Finalement, on a réussi et on est content, quoi. Alors, on va regarder avec le Divinum s'il nous donne
une information supplémentaire ou s'il confirme notre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? La carte 46. Alors, c'est une carte assez difficile qui nous parle de méchanceté, d'hypocrisie et de médisance et d'ennui. Alors, quelques ennuis et tracas perturbent votre état intérieur. Vous pourriez subir la méchanceté, l'hypocrisie de certaines personnes qui vous entourent, et cela pourrait vous toucher particulièrement. Une période d'incompréhension peut vous pousser à douter de votre personne et de vos valeurs. Cependant, vos guides vous encouragent à garder confiance en vous et à rester le plus objectif possible, afin de faire le nécessaire pour vous éloigner de certaines personnes qui n'ont peut-être plus leur place dans votre vie. Gardez à l'esprit que l'univers vous aide à maintenir uniquement les relations qui seront bénéfiques pour vous. Là, c'est comme si la carte 46 vient nous donner des informations sur ce fameux détour, sur ce qui pourrait causer ce fameux détour, sur l'araignée en quelque sorte. Ça nous parle d'ennui, de tracas, de méchanceté, d'hypocrisie de certaines personnes. Donc ça peut être lié à des personnes qui ne veulent pas voir notre réussite et qui va essayer de mettre des bâtons dans les roues pour qu'on n'atteigne pas notre objectif. Mais comme on trouvera une autre solution, donc elles auront beau faire, mais nous aurons quand même la bénédiction. Nous avons quand même la bénédiction du pape ici et nous pourrons avoir notre satisfaction et réaliser notre projet, même si ces personnes essaient par tous les moyens de nous en empêcher. Alors, on va regarder on va prendre une autre carte de conseil. On va prendre l'archange Michael. Alors, quel est le conseil de l'archange Michael sur ce tirage? Bon. Vous êtes constamment protégé. Alors pour moi, c'est une carte qui nous confirme que nos ennemis peuvent essayer ce qu'ils veulent pour nous empêcher de réussir, mais nous pouvons compter sur la protection de nos guides et notamment de l'archange Michael. Alors la prière dit: merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Alors, on va regarder le texte. Alors, l'archange Michael vous protège dans cette situation ainsi que dans les autres domaines de votre vie. Vous formez avec lui une équipe car vous suivez les conseils qu'il vous envoie au travers de vos intuitions. Vous avez certainement tiré cette carte parce que vous expérimentez des changements majeurs dans votre vie, ce qui vous rend vulnérable. Voici donc un symbole destiné à vous rappeler que Michael veille sur vous tout au long de la journée. Cette carte vous presse également de laisser tomber vos défenses par rapport aux anges et à votre entourage. Ouvrez votre cœur pour recevoir et donner de l'amour afin de connaître l'intimité que vous désirez profondément. Soyez vous-même avec les autres et parlez de vos sentiments à vos anges. Cela permet à tous de vous connaître, vous soutenir et vous aimer. Signification spécifique supplémentaire: vos besoins financiers seront comblés. Vous connaîtrez un résultat positif concernant un problème légal. Dormez paisiblement, votre maison est protégée. Vos enfants sont protégés et en sécurité. Vos chers disparus sont avec les anges au paradis. Voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a plu, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.